Vidéo, petite annonce. Je l'avais déjà dit, mais je pars en tournée cette année avec mon groupe. J'en parlerai plus en détail dans une FAQ qui sera la prochaine vidéo. Voici les dates que j'avais annoncées durant la dernière vidéo, et voici les dates qui ont été annoncées depuis. Tu mettras bien Ces la dates-là, rediff de par Feld Up. contre, Non, sont il n'y a pas la rediff pour Feld Up. J'ai Je hâte de mets vous y jamais la voir, rediff, les gars. notamment à Nantes le Et celles 25 qui sont mises avril. sur YouTube, La elles date sont est annoncée strike. tard, j'espère vous y voir quand même. Merci de votre compréhension. Encore une fois, ça ne va pas changer la quantité de vidéos cette année. Bonne vidéo, on en Tout le parlera monde plus l'a tard. vu celle-là. Non, les gars, bah désolé, je l'ai pas vu moi. Revenons au 7 octobre 2021. Ce jour-là, un individu du nom de Carl92 va créer un post sur le site whatthatsong.com. Pour ceux qui ne connaissent pas ce site, il s'agit d'une sorte de forum sur lequel les utilisateurs peuvent partager des enregistrements musicaux, dans l'objectif que d'autres arrivent à identifier qui a créé le morceau et de quel titre il s'agit. C'est en général l'étape qui arrive après avoir fait une recherche extensive sur Google ou après avoir utilisé Shazam. Donc ce jour-là, Carl92 il va poster un petit extrait qu'il va décrire comme un morceau de pop des années 80, enregistré avec un microphone de mauvaise qualité. Il faut savoir que Carl, il avait déjà réalisé un autre post pour trouver un morceau. Et pour vous dire l'efficacité des gens sur ce site, ce mystérieux enregistrement a été trouvé en 4 heures. La communauté de WhatsApp est peut-être pas la plus grande d'internet, mais un truc est sûr, ils sont déterminés et ils sont... Voleur, toujours les Arabes. J'ai fait quoi? J'ai fait quoi, wesh? Je suis en train de regarder une vidéo, pépère, frérot. J'ai fait quoi? très efficaces. Sauf que là, il y a un problème. Ça va bientôt faire 900 jours qu'on cherche l'origine du deuxième extrait que Carl92 a T'as posté. pris sur le fait. Personne ne sait d'où il vient. Je vous jure, je suis Voici vraiment je suis l'enregistrement. tranquille là. Sur WhatsApp Song, quand tu fais un post, t'ouvres instantanément un fil de discussion. Si d'habitude il passe pas les 20 ou 30 commentaires, ici on a plusieurs dizaines de pages de discussion dont environ un tiers a été supprimé au cours du temps. Bon alors du coup on va chercher une archive pour être sûr de rien rater. Le jour même de la sortie du post, le 7 octobre, un utilisateur va répondre en demandant un extrait plus long. Désolé, mais c'est tout ce que j'ai. Je ne me souviens pas de son origine. J'ai retrouvé cet extrait au milieu de très vieux fichiers sur un backup DVD. J'essayais probablement d'apprendre à enregistrer de l'audio et c'en est une trace. Le fait est que l'extrait me semble assez familier et je pensais que ça allait pas être trop obscur. J'ai essayé de le trouver avec les paroles, mais mon anglais n'est pas assez bon pour ça. Dans cette Je vais réponse, enfin on a allumer déjà sa pas mal tente aux musiques. d'informations Ouais, à importantes. l'instant. D'abord l'idée que l'origine du sample est complètement inconnue à Carl, qu'il l'a trouvé sans se souvenir du moindre contexte d'enregistrement. Autre information importante, Carl92 n'est pas anglophone. Mais wesh, on a vu ces seufs au calme là. Mais qu'est-ce que tu racontes, frère? Mais voilà, il y a que du texte depuis tout à l'heure. Quel Et seuf. il sera révélé plus tard qu'il est en réalité espagnol, bien qu'il refuse de dire où il vivait en Espagne à l'époque. C'est même pas forcément clair s'il est juste hispanophone. Et enfin, on a cette information que le fichier provient d'un vieux DVD contenant des données. Les gens vont donc demander à Carl s'il y a d'autres fichiers sur le DVD liés à cet extrait. Et non, aucun autre fichier n'est lié à celui-ci. Par contre, le fichier lui-même est daté de 1999, indiquant donc que le morceau ne pourrait pas être plus vieux que cette date. Seulement quelques jours. Les gars, je vais être chiant, mais j'ai juste une théorie. C'est imaginer, juste pour faire chier les gens, je vais sur le site et j'enregistre un truc dans un studio, c'est moi qui fais le son. Et Zarma, je rends la qualité un peu dégueulasse, je l'enregistre depuis un microphone et tout, genre voilà. Et je fais Zarma, les gars, j'ai entendu ce son en 1998, j'étais à Tokyo, j'étais avec mes potes et tout, qui connaissent son. Et les gens ils font des recherches pendant des semaines et il n'y a rien. Jours après la publication de l'extrait sur le site, Je sais un pas, vous en individu du pensez nom de JK va tomber sur le thread et trouver l'extrait assez fascinant. JK, à l'époque, il avait une chaîne YouTube, Billy, tu maintenant ressembles à mon supprimée, cousin, sur Alhamdoulilah. laquelle il repostait régulièrement des extraits de Ah, morceaux qui, Alhamdoulilah. comme celui-ci, étaient complètement perdus. Donc en tombant sur le thread, il va évidemment être fasciné et il va se décider à partager l'extrait sur sa chaîne YouTube. Mais en faisant ça, il va aussi donner un nom au morceau. Un nom qui est encore resté aujourd'hui, Everyone knows that. basé sur une des phrases les plus clairement audibles et compréhensibles de l'enregistrement. Mais il va pas faire que ça. Il va aussi y attacher cette image qui va devenir le symbole nostalgique de toute la recherche. Ce lecteur CD et cassette rose, très début des années 2000. Et cette image, elle va avoir une importance drastique beaucoup plus tard dans la recherche.
Sur le thread de What's That Song, les utilisateurs vont poser 1000 questions à Carl et à chaque fois, ça va amener à pas grand-chose. On va lui demander « Est-ce que tu connais des stations radio autour de toi qui auraient pu jouer ce morceau quand tu l'as enregistré ?» Il va répondre « Je viens d'Espagne, ça sonne comme un morceau de pop typique, donc n'importe quelle station aurait pu la diffuser. Mais en général... » Je suis désolé, franchement, je kiffe l'engouement de ce forum, mais ça, il y en a, ils abusent un peu. Genre, dis-moi, tu penses que tu mangeais des pancakes avec du sirop d'érable à ce moment-là quand t'écoutais le son? C'était dans quel restaurant américain exactement? Sur une aire d'autoroute, tu penses? La radio joue des hits, de la musique populaire. Et il semblerait que ce soit un morceau obscur, donc qui sait? Il finira son message en expliquant qu'il n'était même pas sûr que ça ait été enregistré d'une radio. On reviendra sur ça plus tard. Puis ensuite, les gens vont essayer de comprendre les paroles, qui ne sonnent pas très claires, afin de voir si ne serait-ce qu'un site les avait décrites pour pouvoir retrouver le morceau. Ils vont tout essayer en termes d'orthographe, de grammaire et de mots se ressemblant et vont se rendre compte qu'aucun site n'a parlé de ce morceau. Aujourd'hui, les paroles admises comme étant justes de l'extrait sont celles-ci. Tu comptes les moutons dans le ciel, tu portes toute ta honte comme déguisement. Ça, c'est une comptine, mais ça réglemente toutes les sons, je comprends pas. Tout le monde sait que tu as des arrière-pensées. Et même ça rend pas la recherche plus simple. Quelques mois viennent de s'écouler dans la chronologie et la vidéo de JK commence à accumuler de plus en plus de vues. Mais comme les recherches stagnent, le pire truc qui puisse arriver dans ce genre de recherche va arriver. Carl92. Attendez les gars, je crois que j'ai le son. Hein. Je crois que j'ai le son, les refs. Comment il s'appelait le... Bon, bienvenue dans mes recommandations. Comment il s'appelait Vous voyez le fils de Dingo, il s'appelle comment son fiston là? Le film c'est Dingo et Max, je crois. Dingo et Max... Attendez, il faut que je mette mon clavier. Mickey, non, c'est pas Mickey. Dingo et Max, musique. Je crois que le son il vient de ce film là, les gars. Et sans oublier. On dirait, non? Là. Vous en pensez quoi? Ok. Va disparaître. Il ne fera plus aucun post et aucune tentative de le contacter ne va aboutir. Ouais, t'as raison, c'est pour ça. Il est passé à autre chose, ou alors il a oublié. Il faut savoir qu'à l'époque, la recherche, elle est lente. Il y a plusieurs jours, voire même dizaines de jours entre chaque commentaire du thread. C'est pas très active. Carl n'a pas l'air très investi. Ça m'étonnerait pas qu'il ait juste oublié. Mais le son, il est cool en tout cas. Elle approche des 10 000 vues. Et des tonnes de commentaires d'utilisateurs qui ont été attirés par l'image trouvent l'extrait étonnamment familier. De Max. Mais il est impossible de déterminer son origine. Le 11 juillet 2021, la recherche va prendre un tournant quand un thread va être créé sur un subreddit. Et là, on va stopper tout, car il va falloir parler de plein de machins différents avant de pouvoir continuer. Car Everyone Knows That, ou Ulterior Motives, comme certains aiment l'appeler, est loin d'être le premier cas de morceaux perdus que des tonnes d'internautes veulent trouver. Et tout ce pan de la musique perdue, obscure et oubliée de tous, ça a un nom, qui est également le nom du subreddit sur lequel le thread a été créé. La Lost Wave. Ensemble, on a transformé ça en ça. Il suffit d'opter pour Ecosia. Ah non, pardon, c'est pour la bonne cause. Pardon, le moteur de recherche qui consacre 100% de ses profits à la planète. La musique, depuis qu'elle peut être enregistrée, mais remets-moi ma vidéo aussi, se produit en des quantités absurdes. J'ai essayé de chercher des chiffres sur le nombre de CD vendus. Oui, seulement les CD. Au cours... Prends YouTube Premium. Wallah, j'ai YouTube Premium, je paye tous les mois depuis quasiment un an sur un autre compte que j'ai jamais utilisé ce compte-là. Là, c'est mon vrai compte YouTube, j'ai pas dessus. Je suis trop bizarre. Des années 2000. Et tous les chiffres sont faux ou du moins vus à l'extrême baisse.
La vérité, c'est que depuis que le CD existe, tout le monde peut graver sur un CD et la diffusion de musique n'a jamais été tout à fait normée. Des CD de contrefaçon, des bootlegs, des versions non officielles, ça se passe de main en main, de site en site et de vide-grenier en vide-grenier. Et ce, depuis que l'on peut enregistrer des trucs. Quand on cherche des données sur le nombre d'albums sortis chaque année, en réalité, on a des données plutôt de labels et plutôt de marché. Mais vous connaissez forcément une école qui a pressé sur un CD de manière non officielle, je sais pas moi, une chorale. Vous connaissez peut-être un groupe de potes dans les années 2000 qui ont gravé leur album en CD et qui l'ont vendu un peu en contrefaçon dans des concerts. Ça se fait tout le temps. Et quand on se rend compte que, selon la BBC, en 2007, seulement 200 milliards de CD avaient déjà été vendus dans le monde, ça fout un énorme vertige. Donc en prenant en compte ça, voyez les vides-greniers et autres revendeurs de CD de seconde main comme des sources infinies de curiosité. Si on sait où chercher et qu'on fouille un peu, on tombe plutôt facilement sur de la musique qui n'a presque pas été archivée. Et c'est ça la magie du support physique. On peut penser qu'Internet étant... La famille, vous voyez tout ce qu'on est en train de voir ? Ça me rappelle énormément un thread, je viens de me rappeler, j'ai dû le voir il y a 2 ans sur Twitter, un thread français. Quelqu'un qui disait, les gars, j'étais à la médiathèque aujourd'hui et je me baladais dans les CD un peu chelous de la médiathèque, genre des trucs un peu nuls. Et en fait, il s'est mis à regarder un DVD, il a pété son crâne et c'était sur... C'était un peu sur l'Arche de Noé, mais c'était un dessin animé en fait, avec des moutons. Est-ce que vous vous rappelez la famille ? Mais qui fait ça? Non, mais justement, ça m'a mis une graine dans la tête. Je me suis dit, il faut que j'aille à la médiathèque et que je trouve des trucs chelous comme ça qui ont été vus que par 3 personnes et que je les mette là en live, qu'on les voit. Ça me dit un truc là. Exact. Elle est où la vidéo? Je sais pas, mais elle l'avait mis dans le thread et c'était trop bizarre. C'était chelou de ouf. T'as un grain, frérot. Ah bah vas-y, c'est bon, alors je remets. Une archive de tout possède toutes les infos en son sein, mais la vérité c'est que parfois on tombe sur des trucs que personne n'a. T'as vu, tu dis, il y a un mec qui dit non, je m'en fous, continue la vidéo. Sois gentil s'il te plaît. Pensez à archiver. C'est un peu l'inverse d'un lost media classique. Là où un lost media part du fait qu'on sait que quelque chose existait, mais qu'on n'y a pas accès. Là, on est en face de morceaux qu'on a entièrement, que l'on ne peut lier à rien ni personne. Des morceaux qui ont perdu leur auteur pour devenir de vraies œuvres fantômes. Ça, c'est ce que des gens appellent sur Internet de la Lost Wave, du coup. Comme le subreddit sur lequel on allait aller. Avant de gens appellent sur Internet de la Lost Wave, du coup. Comme le subreddit sur lequel on allait aller. Avant de continuer à parler de Everyone Knows That, j'aimerais juste vous raconter 2-3 trucs et essayer de vous expliquer ce que Everyone Knows That a apporté à la recherche de morceaux de Lost Wave. Ça va nous permettre de comprendre pourquoi ce cas en particulier est exceptionnel et va changer la Lost Wave probablement pour toujours sur Internet et sa diffusion. Pourquoi il y a la musique du fond de la Play 2? C'est vrai. Sur Quand le on menu, cherche là, les premiers cas de Lost Wave sur Internet, on tombe plus sur des cas de Lost Media que ceux qu'on cherche vraiment ici. C'est assez nouveau de sortir un enregistrement en lui-même et de demander son origine. Avant, on avait plutôt tendance à regarder des archives de groupe et de se demander « Tiens, c'est quoi ce morceau? Tiens, c'est quoi ce concert? Tiens, c'est qui ces mecs-là ?» Par exemple, en 1966, David Vaughan, membre d'un collectif de pop art, demande à Paul McCartney des Beatles de faire un morceau de musique pour une rave appelée Carnival of Light, ou le Carnaval de la Lumière. Un show mêlant musique et lumière bien chelou, bien psychédélique, bien hippie des années 60. Paul McCartney acceptera et fera un morceau de 13 minutes et 48 secondes, ultra chelou. Non, j'ai 27 ans en vrai, je viens de les avoir. De la guitare. Wesh, Christina Cordula! C'est vraiment toi, Christina? J'ai eu 27 ans il y a 1 mois. Wesh, il y a Christina Cordula à 1h du sbah. Elle regarde les règles de Feldop avec moi. Oui, c'est elle. C'est une D. Christina, t'en penses quoi de mon style un peu? Bon, même si on se voit pas souvent. Enfin, sur Internet, on se voit pas souvent, mais quand tu me vois, tu t'en penses quoi? Billy, arrête de parler, laisse-nous regarder. Vas-y, ok, c'est bon. Cartney et John Lennon qui hurlent des phrases aléatoires et plein d'effets chelous et des bruitages sans cohérence. We were recording in Abbey Road with the Beatles and I just came in and said, hey guys, look, I've been asked to do this thing. Let's just wander around these mics and if you see a drum, just bang on it or shout. And that will be my music. Ce morceau sera diffusé le 28 janvier puis le 4 février dans la Roundhouse. Je vais mettre la vidéo, mais... Pourquoi il parle comme Gandalf? C'est quoi ce bordel? C'est Paul McCartney ça? Wander around these mics and if you see a drum, just bang on it or shout.
and that will be my music. Ce morceau sera diffusé le 28 janvier puis le 4 février dans la Roundhouse Theatre lors du show A Million Volt and Sound Wave en 1967. Et après, plus personne n'entendra jamais l'enregistrement fait par les Beatles. On n'a même pas une seule photo de l'événement. Cette photo-là, c'est une photo d'un événement similaire qui avait été fait bien avant. Faut savoir qu'en même temps, David Vaughan a détesté la musique que les Beatles ont envoyée. Tout le monde trouvait qu'ils s'étaient un peu foutus de leur gueule en faisant un truc faussement critique, qui en réalité était juste les Beatles qui s'amusent à faire un truc en studio rapidement. I actually wanted to try and get it on the Beatles anthology, but George H. didn't like it. He thought it was way too indulgent, which is probably true. Mais malgré tout ça, je veux à tout prix entendre cet enregistrement. On sait que les Beatles restant longs et teasent parfois une sortie sans jamais que ça arrive, mais tant que Paul McCartney trouvera que le morceau pue la merde, ça ne sortira pas. Et surtout, c'est pas de la Lost Wave. Il y a des tonnes de Lost Media musicaux fascinants, ça en est qu'un exemple ça, mais on n'est toujours pas dans un cas de Lost Wave. Pour moi, le premier cas de Lost Wave, c'est aussi le plus connu et le plus bateau. Le premier, c'est Blind the Wind. J'ai dit bien vu pour la dédicace à Barbet, c'était un bon, t'as pris le temps de m'écouter, de me donner des conseils et tout. T'inquiète frérot. Ouais, c'est quoi ça? And the best part is, it comfortably fits in your front pocket. You can easily slide it in and out. There's no better time to upgrade your gear. Alors, je vais pas passer beaucoup de temps sur ce sujet parce que beaucoup en ont parlé et mille fois mieux que moi. Il y a notamment le youtubeur Vision qui en a fait une en français et qui est incroyablement bien faite. Allez vous abonner à sa chaîne, c'est un monstre. Mais pour résumer très brièvement, quelque part en 1980, un adolescent allemand du nom de Darius S. enregistre avec une cassette la radio, probablement pour pouvoir réécouter des chansons plus tard, en omettant d'enregistrer la voix des présentateurs afin de rendre l'écoute la plus clean possible. Des années plus tard, en 2004, Darius S. reçoit comme cadeau d'anniversaire un nom de domaine pour créer un site internet de la part de Lydia, sa sœur. Il retombe sur ses cassettes et se décide de créer une mixtape avec tous ses enregistrements et de la publier sur internet. Son objectif ? Trouver le nom de tous les morceaux de la cassette grâce à internet, étant donné qu'il y a un mec pas malin qui a enlevé tous les dialogues des présentateurs qui pouvaient donner cette info. Un à un, lui et sa sœur identifient chacun de ces morceaux. Sauf un, qu'il surnomme Blind the Wind. Et il sonne comme ça. Il est lourd le son. Oui, on en avait parlé dans la vidéo sur myhouse.wad, et si on en fait référence encore des années plus tard, c'est parce qu'il n'a toujours pas été retrouvé. En 2007, pourtant, Lydia avait partagé le morceau sur des sites allemands de fans de radio pour essayer de le retrouver, et de là il se retrouvera en 2009 sur What's That Song, puis YouTube, puis ensuite il sera renommé la chanson la plus mystérieuse d'internet pour que les gens se motivent à la rechercher, et les efforts de recherche vont s'intensifier exponentiellement jusqu'à ce que on se rende compte qu'elle est entièrement disparue. Le vertige de cet enregistrement, c'est que si c'est un enregistrement radio, ça veut dire que des tonnes de gens l'ont entendu, que des tonnes de gens ont potentiellement entendu ce morceau, le nom de son créateur, peut-être même que des gens sont allés à des concerts. On pense très facilement que tout est archivé depuis qu'Internet existe, mais c'est simplement pas le cas. Aucun artiste, aucun groupe n'est lié à ce morceau depuis bientôt 20 ans. Il y a personne, franchement, ce son, il a eu un buzz énorme parce qu'il a jamais été trouvé. Il y a personne qui est venu un jour pour dire hey, le mec a enregistré, en fait c'est mon daron et tout, je le connais. Tenez, c'est ça son nom de groupe. Pourquoi et instantanément, le morceau, il a une aura différente. Vous le sentez peut-être aussi, ce sentiment de mystère et de confusion. Elle est sur Spotify. L'aura du morceau, elle est palpable, et ce depuis des années, et elle devient plus forte chaque année qui passe. C'est pas anodin que le terme Lost Wave ait été créé au milieu du deuxième pic de recherche du morceau en 2019, avec la création du subreddit. Il représente entièrement ce phénomène. Si ce cas de Lost Wave est peut-être pas le plus vieux de tous, parce que oui, on peut trouver des extraits qui datent d'il y a plus longtemps, qui sont perdus. On peut également trouver des fichiers audio et des vidéos sur YouTube qui datent d'il y a bien plus longtemps, qui elles aussi sont des cas de Lost Wave. Par contre, et je me trompe peut-être, j'ai vraiment l'impression que c'est le premier où il y a eu autant de recherches. C'est le premier cas de Lost Wave qu'Internet a traité comme tel. Avant de reparler de notre sujet, j'aimerais vous présenter une autre histoire qui est également un de mes cas de Lost Wave préférés et qui selon moi illustre parfaitement l'idée que j'essaye de transmettre avec cette vidéo. Ça va durer un peu plus longtemps. Parlons de Panchico. Il y a 8 ans, Panchenko en 2016, un individu anonyme poste une image sur 4chan d'un CD. L'otaku qui confond avec les jeux de casino en japonais. Bon, je suis pas drôle. Qu'il a trouvé dans une boutique Oxfam, donc un CD d'occasion. Celui-ci lui a coûté seulement 49 centimes. L'album s'appelait Death Metal, du groupe inconnu
Panchico. J'ai acheté ça J'ai car pensé ça à avait ça l'air aussi. intéressant. Je n'ai réussi à trouver aucune référence à celui-ci en ligne. Même avec les groupes les plus obscurs, on pourrait s'attendre à trouver un vieux MySpace ou une mention dans un forum. Est-ce que quelqu'un reconnaît cet album ? Ce n'est pas du marketing viral à la con. Je suis juste curieux de savoir si quelqu'un pouvait éclairer ma lanterne. Et je suis extatique à l'idée de posséder un album rare. Si c'est avec beaucoup de scepticisme que le post sera d'abord reçu, tout le monde voulait entendre un morceau pour se faire une idée. L'uploader original expliquera que c'était très mal enregistré, mais il partagera quand même un extrait du premier morceau sous la forme d'un lien méga. Vous pouvez peut-être vous attendre à quelque chose en vous apprêtant à écouter un album appelé Death Metal, mais c'est probablement pas quelque chose qui sonne comme ça. Il abuse de l'enregistrement là. La première chose qu'on entend, c'est ce bruit de distorsion qui se balade de l'oreille gauche à l'oreille droite. C'est un truc typique de ce que l'on appelle le bit rot ou disc rot. On peut traduire ça en pourriture de disque. C'est un phénomène qui arrive, si j'ai bien compris, avec le temps, quand une couche protectrice d'un CD subit un défaut et que du coup, l'aluminium au sein du CD s'oxyde. Et ça sonne très souvent comme ce que l'on peut entendre dans le morceau. Mais sous cette couche d'artefacts distordus, on peut entendre les vestiges d'un morceau d'une douceur Demain la salle rare. ou pas Billy? Non, ça va. J'irai pas frérot pour mon live, pour être en forme au live le soir. La famille, je vous le rappelle, demain 20h, soyez là la famille. L'annonce que je vais vous faire pour mon main event, pour mon événement de boxe, vous serez pas déçus les gars, vraiment. Je me suis pas foutu de votre gueule. Hein. Le divertissement, il va être ça les gars, soyez là. Et c'est où l'ouverture de la billetterie aussi demain. Beaucoup de gens vont douter de l'histoire de Panchico, pensant, malgré les dires de l'utilisateur originel, qu'il s'agissait d'un fake. D'autres vont penser que l'album était bien réel, mais que l'ajout du bruit sur l'intégralité de la tracklist était intentionnel. Une sorte de musique expérimentale, choisissant volontairement de détruire son signal pour créer une expérience unique. Les 4 morceaux de l'album, qui du coup étaient en réalité un EP, seront partagés dans le thread, accompagnés de plusieurs autres photos du CD. L'arrière du CD, une meilleure vue de la pochette avant, Wow, trop et stylé. l'intérieur, où on peut voir ici que l'album date de 2000, et enfin le nom des artistes. Ces cons ont mis juste leur prénom. Avec ce peu d'infos, le thread sur 4chan, comme tout autre, va disparaître et l'album va commencer à se déplacer de site en site, parfois réapparaissant sur 4chan dans des threads aléatoires, de temps en temps sur Reddit, des vidéos maintenant supprimées atteignant quelques centaines voire quelques milliers de vues sur YouTube, mais globalement, peu de choses vont évoluer. Sauf que le plot du youtubeur Sticky, datant de 2017, va prendre pas mal en importance. C'était un youtubeur qui avait à peu près 10 000 abonnés et qui postait régulièrement des morceaux un peu perdus, un peu obscurs d'internet. En 2019, par contre, il va supprimer sa chaîne pour en créer une nouvelle du nom de Dismiss Yourself, dans l'objectif de poster des morceaux étranges et obscurs d'internet à nouveau qu'il avait trouvé, mais également de créer un label, si j'ai bien compris. Cet upload va attirer l'attention d'une toute nouvelle audience et être partagé sur le subreddit Lost Wave et catapulter le mystère de Panchico aux oreilles d'utilisateurs déterminés. Zod, un internaute argentin, accompagné d'autres internautes venant du subreddit Lost Wave qui étaient tout aussi motivés, va créer un Discord pour centraliser la recherche et définitivement trouver l'origine de ce CD, le Panchicord. Première piste de recherche, les prénoms derrière le CD. Ils vont passer des jours à scanner chaque groupe britannique de l'époque contenant des membres au même prénom. Ensuite, ils vont regarder des musiciens individuels avec ces prénoms. D'occasionnelles pistes arrivaient avec un musicien ressemblant en tout point, puis après, la piste était systématiquement écrasée. Après beaucoup de déceptions, ils vont se pencher ensuite sur d'autres éléments de la recherche. Ils vont essayer de tracer l'origine de l'image sur la pochette et ils vont trouver ce dessin de Miku Makimura dans le 13e volume de Midna Bokura, un manga japonais de Wataru Yoshizumi. Puis ils vont essayer de déterminer les paroles pour voir si elles avaient été écrites quelque part sur internet et ils vont se rendre compte que c'est impossible de les discerner pour sûr. Zarma, elle est en dépression là, Roblox. En relisant en boucle la discussion 4chan originale qui avait été archivée, en espérant trouver un petit détail intéressant, Parce que j'ai lu Roblox dans le ils vont chat. trouver ce message. Il y a écrit 200 sur la pochette. J'ai l'impression d'avoir déjà vu cet album. Il n'était pas situé dans le magasin de musique Oxfam de Southampton, n'est-ce pas ? Après vérification, il y avait bien un magasin de ce type à Southampton, une ville du sud de l'Angleterre. Attendez, cette étiquette. C'est quoi ces chiffres ? Ces chiffres constituent ce qui s'appelle le Gift Aid Number. Il permet de labelliser non pas l'objet, mais la personne qui a fait don de l'objet. Dans ces chiffres, il y avait donc toutes les infos pour trouver la personne derrière le don de ce CD. Donc sur le Panchicord, ça va instantanément saisir le téléphone et appeler le Oxfam de Southampton. Le vendeur va leur dire qu'à cause des lois en place au Royaume-Uni, il était strictement impossible pour lui de dire qui avait donné le CD, ce qui en soit est une bonne nouvelle. Et il va aussi leur dire que le CD n'a jamais été dans ce magasin.
Le somme devait être palpable. Wow. Mais après un moment de déception, ils vont se poser la bonne question. Comment est-ce que le vendeur savait que ce n'était pas le bon magasin? On a vu ces saves, je suis choqué. Il s'avère que ces 4 chiffres-là, 1510, c'est un autre chiffre d'identification. C'était celui du magasin qui avait vendu le CD. Avec cette info en poche, ils vont chercher le magasin et trouver un Oxfam Music situé cette fois-ci dans le quartier de Sherwood à Nottingham. Inutile de contacter le magasin, ils ne font pas l'inventaire des ventes et ils ne pourront pas non plus donner le nom de la personne qui avait donné le CD. Mais ça donnait une zone beaucoup plus restreinte pour trouver des musiciens. À ce moment-là, ils vont se remettre à chercher des musiciens qui pourraient avoir ces prénoms. Et sans pression, il y a un mec qui parlait pas beaucoup depuis le début du Discord, qui s'appelle Granlar, qui va poster un lien Facebook et quitter le serveur. Le lien en question va diriger les chercheurs vers une page Facebook d'un certain Owain Davies. Le profil était vieux et crédible. Sans trop y croire, ils vont envoyer un message à Owain. « Salut, tu ne vas probablement jamais lire ça, mais étais-tu le chanteur du groupe Panchico ?» Le lendemain matin. Oui, c'est moi. 23 ans avant ce message, 1997, Owain Davies rejoint un groupe créé par 2 amis d'enfance, Andy White et Sean Fairday. Un certain John, qui encore aujourd'hui n'a jamais été retrouvé, était également dans le groupe en tant que batteur. Ils vont faire la tournée des pubs, jouant des morceaux de groupes populaires de l'époque et recevoir des retours mitigés. Ils vont en 1999 se décider à écrire leur propre musique. Andy Wright composera avec le matériel de l'époque, essayant de créer une musique intéressante, aussi bien d'un point de vue harmonique que textural, s'en fichant des genres musicaux, en s'inspirant de plusieurs trucs différents. En juin 2000, l'album sera gravé sur 30 CD. Juste 30 CD. Death Metal sera envoyé à des journalistes, des labels, et sinon donné à leurs familles et à leurs amis, et l'album ne sera pas vraiment apprécié. Ils feront des compétitions et quelques festivals, puis ils se lanceront dans la production d'un deuxième EP intitulé Kicking Cars, qui sera fini en 2001. Celui-ci n'aura pas de pochette, juste un petit disque dans ça une tellement enveloppe beau. CD. C'est Pareil, beau, hein. Pas vraiment de bons retours. Et après le un fait festival que ce où soit la perdu à tout performance jamais, c'est passera trop bien. inaperçu, le groupe arrêtera son activité. Ça marchait pas. Chacun commençait ses études dans son coin et John fut enrôlé dans l'armée. Je kifferais faire un album moi aussi. Et Zarma, je le fais écouter juste à 10 abonnés. Et ils diront, ouais, franchement, c'était lourd. C'était trop bien. Et attends, je manque d'inspiration là. Ouais, ils disent en gros, ils sont choqués. C'est les meilleurs sons qu'ils ont entendus de leur vie. Ils étaient choqués. Non, mais l'album, en fait, ils l'auront pas. Et il sera supprimé. Ouais, bon, britannique. C'était la fin de Panchico. Donc imaginez-vous le choc de Wayne en se réveillant ce matin du 21 janvier 2020, quand il va non seulement se rendre compte que quelqu'un se souvenait de sa musique, mais qu'une communauté énorme de gens s'échangeait son CD dans une qualité affreuse depuis 4 ans. Je me disais, attends, quoi? Tu te moques de moi? Les gens aiment vraiment ça? Genre, il y a tellement de bonne musique sur internet, ils ont tellement de choix. Pourquoi les gens aiment ça autant? Owain Davies pour Vice. Quelques temps après, Owain va envoyer un message disant qu'il était plutôt content de comment la version distordue sonnait et qu'il n'était pas sûr de vouloir que la version originale soit entendue, confirmant donc que le disque rot n'était pas intentionnel. Il n'avait pas non plus de copie du disque et les masters originaux étaient perdus. Owain va contacter Andy Wright et reconnecter avec les membres du groupe, sauf John, qui reste impossible à contacter à ce jour. Après quelques jours, un ami de Wayne va lui dire qu'il avait trouvé un des vieux CD produits à l'époque, et ainsi, on dirait un jeu de Play 1. Dandy, l'album sans la distorsion était disponible, accompagné également des 3 morceaux de l'EP Kicking Cars. Voici Death Metal de Panchico, 20 ans après, entendu comme à l'époque par les quelques personnes que ça avait intéressé. C'est lourd. L'album a été un succès instantané. Le jour de la sortie, il était numéro 1 des ventes sur Bandcamp et il sonne vraiment moderne en réalité. Moi, ça m'a fait penser à ça, ça et ça pendant l'écoute, perso, et je trouve que c'est très réussi, même si c'est amateur. L'album a été un succès, le groupe s'est reformé, ils ont fait des concerts, sorti un nouvel album l'année dernière, Fade at Maths, et les gars, ils ont buzzé 20 ans après la sortie de leur truc. C'est une dinguerie. Ça se trouve, là, mes lives, peut-être dans 20 ans, je vais avoir un buzz monstrueux là-dessus. On va me les ressortir, on va me dire, franchement... Non, je sais pas. Il est vraiment très très bien, je vous le conseille fortement. Alors pourquoi je vous ai raconté tout ça? Car au-delà de l'histoire que je trouve folle, il y a un truc que je trouve fascinant. Les morceaux dégradés avec le temps, qui peuvent paraître objectivement bien pires, sont inclus dans la sortie de l'album de 2020.
Et généralement, il y a une partie importante des gens qui trouvent que cette version de l'album est plus intéressante. C'est un des cas de Lost Wave les plus importants et pour certains, sa version trouvée à l'origine est la plus forte. La distorsion du son donne un autre sens au disque. Ce n'est plus un simple album indé oublié, c'est un album qui a l'air de physiquement se battre contre le temps. Une musique qui fait tous les efforts possibles pour ne pas être oubliée, qui se bat contre la dégradation naturelle. C'est hyper humain comme sentiment. Cette distorsion transforme la musique et la transforme en quelque chose d'autre, avec un autre sens. Elle la rend beaucoup plus triste, comme si c'était le mécanisme du CD lui-même qui s'exprimait. Ou alors, qu'il s'agissait d'un souvenir en pleine décomposition que l'on pouvait entendre. Et il est là l'intérêt de la Lost Wave. La Lost Wave n'est pas une classification froide. C'est un genre musical. Un genre musical qui a pour instrument principal la dégradation naturelle des CD, l'endommagement des cassettes, la compression d'un MP3 ou d'un site internet après un repost abusif d'un même morceau. C'est le temps qui s'exprime à l'intérieur de la musique. Les derniers cris d'une musique qui espère qu'on... C'est juste un CD qui a pourri. Ouais, mais en vrai, c'est vrai que c'est beau parce que c'est comme... Voilà, j'ai pas d'inspiration ce soir. On entendra encore. C'est comme, je voulais dire, c'est comme un arbre. Et il a un peu vieilli, il a un peu fané, tu vois. Et tu le regardes et tu te dis, ouais. Maintenant qu'on a vu tout tu ça, regardes, tu te dis, waouh. le succès d'Everyone Knows That est déjà écrit avant même l'explosion. Ouais, ça donne quoi cette musique là? T'es gênant ce soir. Le morceau est distordu. Pardon. Oh! L'enregistrement d'un enregistrement, il est vieux et indiscernable, et l'un peu plus d'une douzaine de secondes promet tellement plus. Il y a une chanson qui m'intrigue et qui est devenue comme une addiction. C'est sur le subreddit Lost Wave avec ce post que les choses vont devenir plus sérieuses. D'abord, la théorie selon laquelle le morceau provenait d'une cassette audio ou d'un enregistrement radio va être abandonnée, tout simplement à cause de ça. Ce petit pic. Quand on fait une analyse des fréquences de l'enregistrement, c'est un bruit aigu, presque imperceptible, qui se situe exactement à 15,734 kHz. Ça, c'est ce qu'on appelle un pilot tone. C'est ce bruit très aigu que l'on peut entendre sur certaines télévisions. Ce son très aigu à cette fréquence est présent sur les télévisions NTSC de certains pays. Donc, on écoute un enregistrement provenant de la télévision. Sauf que non, en vrai, on est sur Reddit, je vous rappelle. Et sur ce site, c'est tous des petits youtubeurs, c'est-à-dire des gens qui parlent d'un truc en ayant l'air très sûr d'eux, sans pour autant être... Non, ceux qui n'ont pas entendu, c'est grave, les gars. Mais moi, j'ai entendu. Vraiment renseigné. En gros, de ce que j'ai compris, attention, je suis pas un expert, hein. Le pilot tone à 15,734 kHz, c'est un son qui veut dire pour beaucoup qu'on écoute un signal MTS, ou Multi-Channel Television Sound. Le problème, c'est que certaines personnes ont pointé du doigt qu'un pilot tone, on n'est pas censé l'entendre. C'est genre un signal qui est envoyé à la télévision pour qu'elle comprenne elle-même la nature du signal reçu. C'est pas une onde sonore, c'est pas censé sortir des haut-parleurs. Ce bruit est donc autre chose. De ce que j'ai compris, à l'époque, le monde utilisait surtout 3 standards d'encodage du signal vidéo analogique. Le format... Dis-nous ça vient d'où là, le son là? C'est bon. Le suspense a assez duré, c'est bon. NTSC, le format PAL et le format SECAM. C'est dû à de nombreuses raisons, dont notamment par exemple la fréquence du courant électrique alternatif. Je vais pas aller en détail sur les différences... Les gars, j'ai une théorie, je pense que le son, il vient d'un jouet pour enfants. Vous savez, ça me rappelle beaucoup les jouets... Vous voyez la musique qui a tourné sur TikTok, la musique chinoise là? Même ça vient d'un chien. Ça fait ouf ouf, et il y a le bruit du téléphone. Vous voyez? Le format audio MTS était utilisé dans ces pays-là. Et ça tombe bien, mais une télévision à tube cathodique au format NTSC émet, à cause de son mécanisme interne, un son strident, dont la fréquence est une multiplication de sa fréquence de balayage et sa résolution verticale, 525 lignes. Bon, vous le voyez avec le chiffre, ça peut aussi être ça. Ouais, au-delà de ça, ça veut dire que l'origine de l'extrait n'est pas forcément la télévision, car ça veut juste dire que ça vient d'un écran à tube cathodique au format NTSC. Donc ça peut être sur un DVD, être sur un CD, être un jeu vidéo, je sais pas, toutes les utilisations d'un écran de ce type. Mais que ce soit indicateur d'un format MTS ou juste d'une télévision cathodique au format NTSC ou je ne sais pas quoi encore, dans tous ces cas-là, l'Espagne est pas incluse. Donc une des seules choses qui pouvait nous aider, c'est-à-dire la position géographique de Carl 92, ne peut finalement pas nous aider. Par contre, ça peut nous mettre sur...
C'est une dinguerie de tous les endroits sur le globe. Il y a juste l'Espagne qui pouvait whisky ça et il habite là-bas la suite. Pistes. Se pencher sur la télévision et les publicités qui pourraient expliquer le manque d'archivage. On a aussi eu le début des questionnements sur l'accent du chanteur ou de la chanteuse, très particulièrement ce moment. Le trouve sonne étrange. Pour certains, ça sonne un peu japonais. Ça tombe bien, le NTSC est présent comme format là-bas. Ou alors on peut aussi entendre des gens parler du Chili ou des Philippines. Mais en vrai, rien n'est trop sûr et juger un accent sur un fichier d'une aussi mauvaise qualité, c'est pas la meilleure des pistes et ça te fait pas forcément passer pour la personne la plus ajustée. Juste, c'est vrai, ça sonne pas comme un truc chanté par un anglophone. Et au fur et à mesure que les gens vont théoriser, le vertige va commencer à s'installer. Personne ne trouve. Plein de pistes, des tonnes d'hypothèses, toutes tombent à l'eau. Des remasters vont être créés essayant de nettoyer l'audio, puis des versions étendues, des covers, et lentement mais sûrement, EKT devient un phénomène. Le 19 juin 2023, le subreddit sur le sujet est créé et arrive un barrage de théories. Des gens vont analyser l'audio et remarquer ces bruits. C'est assez clair, avec ou sans effet, que ces bruits de cliquetis ne font pas partie du morceau, mais qu'ils font partie en fait des bruits d'ambiance qu'il y avait dans la pièce lors de l'enregistrement. Des gens vont remarquer que celui à 7 secondes et celui à 16 secondes sont très semblables, un peu comme s'il s'agissait du mécanisme d'un appareil photo. Donc peut-être qu'il y a des appareils photo dans la pièce au moment de l'enregistrement qui ont pris des photos qui pourraient aider. Sauf que Karl, il n'est pas joignable, hein, je vous rappelle. Il y a des gens qui vont également penser que c'était peut-être une IA qui avait créé le morceau. Mais en l'occurrence, c'est pas trop probable, étant donné que quand le morceau a été posté sur What's That Song, les IA n'étaient pas encore au niveau où elles sont actuellement. On va aussi retrouver l'origine possible des percussions. Ce serait la boîte à rythme Lindrum LM1 ou la LM2. C'est pas très clair, la qualité du sample est pas folle et de toute façon, ça a été manufacturé à partir de 1979. Donc ça donne même pas d'indication claire de la période où EKT a été créé, parce que c'est clair que ça date d'à partir des années 80. Et en fait, à ce moment-là, le vertige, il est trop grand. Il y a trop de possibilités. Une version primitive du morceau Stuck du groupe D-Project, débunkée par le chanteur lui-même. Une chanteuse du nom de Dolores Canybrew, non. Le groupe Of Course, non plus. Et en même temps que les théories plus étranges les unes que les autres bourgeonnaient, il y a eu le début du phénomène. Sur TikTok, le son est devenu extrêmement connu. L'histoire a fait le tour du monde au point de finir au JT de TF1. C'est pas une blague. À l'époque, j'avais même été contacté pour une interview que j'ai déclinée car j'avais pas encore fait ma vidéo et que du coup je pouvais pas en parler assez bien. Le sujet est devenu légendaire très très vite. Et c'est à la fois une et un poison pour la recherche. Les pistes se sont multipliées et surtout les fakes. Quiconque trouvera le morceau original deviendra instantanément une légende. Donc les gars, j'ai une théorie. Je pense que dans le nom du morceau, me demandez pas pourquoi, hein, mais je pense qu'il y a Sun, le soleil, ou Sunshine. Vous voyez, il y a ça dans le nom du groupe. Si c'est pour quelques minutes, mentir, c'est suffisant pour certaines personnes. Les personnes non éduquées sur la question vont également arriver et donner une piste déjà débunkée, pensant être les premiers à la donner. C'est un peu le bordel. Mais à côté de ça, des tonnes de gens continuent de chercher. En même temps qu'Everyone Knows That, le phénomène Lost Wave a également explosé. L'idée de génie de JK, il y a 3 ans, c'était cette association d'un morceau perdu et d'une image évocatrice. L'image de la boombox rose, vaguement liminale, très Y2K, était parfaitement dans la vague de ce qui se faisait à l'époque et encore aujourd'hui. Et c'est ça le truc qui, je pense, va changer la Lost Wave de manière permanente sur Internet. Si on regarde des morceaux de Lost Wave sur YouTube, on se rend compte que tout le monde a pris le format pour pousser les gens à chercher. Par exemple, ce morceau, Try to Smile Again, perdu depuis 2004, qui est associé à une image de liminal space comme fond. Et ça fait beaucoup de vues. Ce morceau perdu, I'm Yours, est juxtaposé avec encore une liminal space. Ce morceau, Dance for Hours a Day, est mis avec cette esthétique Y2K. Tout est là pour stimuler la nostalgie. L'imagerie se veut au service du morceau, de sa promotion à la réaction émotionnelle qu'elle va procurer. Chacun de ces morceaux a une histoire riche, mais ce que je trouve complètement fou, c'est que absolument chacun d'entre eux que je vous ai montré a été trouvé ces 10 derniers mois.
Try to Smile Again, par exemple, au moment où le j'écris crack cette ligne, qui a déterré c'était tout ça, il y là. a 10 jours, alors que c'est perdu depuis 20 ans. Et il y en a une quantité absurde qui est retrouvée toutes les semaines. C'est l'hécatombe pour ces mystères. C'est un truc de fou. C'est comme si tous les talents de recherche des fans de Lost Media s'étaient rejoints dans un seul but récemment, résoudre un maximum de trucs vite et bien. Et c'est là que du coup moi je reviens pour vous rappeler un truc qui s'est passé et dont j'avais parlé dans un très vieux Findings, je sais pas si vous vous en souvenez. Dans un Findings Lost Media, j'avais parlé d'une anecdote, d'un truc qui s'était passé quand j'étais en vacances avec des potes. On se baladait dans la campagne, Oui, la dans un cassette endroit qu'ils vraiment avaient nettoyée, reculé, là. personne, et on est tombé sur une cassette qui était dans l'herbe, comme ça. On il a y ramené la avait cassette des chez nous et on s'est chansons rendu dedans. compte qu'elle était vraiment pétée et très endommagée. On a essayé de la réparer comme on pouvait, mais on avait un mauvais lecteur cassette. On a aussi dû apprendre comment fonctionnait une cassette, hein, voilà, né après les années 2000 quoi. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais on avait réussi à la faire fonctionner pendant un bref instant. Et ça avait donné ça. Aujourd'hui, je sais pas où est la cassette. Le seul en... Ça me tue. Le fait que j'ai crié, ça me rappelle la vidéo de LeBron James qui crie ta comme. Je sais pas. Bon, enfin, enregistrement que j'ai de ce morceau, c'est cet enregistrement où il y a nous qui crions dessus quoi. Scream if you like. C'est tout ce qu'on a. Lost J'ai Media. plus d'1 million d'abonnés. Est-ce qu'on peut retrouver cet enregistrement s'il vous plaît? Ça vit dans ma tête depuis. Non, plusieurs Fendub, c'est années, que là. les autres, c'est que les Américains sur Et, Reddit. je c'est pas sais toi. toujours pas d'où ça vient ce truc. Je sais qu'il y a peu d'infos. Est-ce que vous voulez bien nous aider? Mais à côté de ça, personne ne sait qui a fait Everyone Knows That. Malgré la quantité d'efforts de recherche absurde, malgré tous les efforts, celui-ci est impossible à trouver, alors que c'est le plus populaire de tous, et qu'il paraît tellement familier à tellement de personnes différentes. Pourquoi celui-là est impossible? Mais wesh. La première théorie qui vient en tête, c'est celle du hoax, du canular. Et en vrai, elle est assez solide. Et si Carl92 avait créé l'extrait et son histoire de toute pièce avant de disparaître? Il a fait ma théorie de minute 1. À la minute 1 de la vidéo, j'ai fait pause, j'ai dit exactement cette théorie-là. Je voulais le faire moi-même déjà. C'est un bon Karl. Voici Karl la- 9-2 en plus. D'abord, il y a le fait qu'après autant de temps et un Mais littéral mec, phénomène sur c'est le moi. sujet, personne ne sait vraiment d'où peut venir le morceau. La théorie principale dit que le morceau aurait été diffusé à la télévision, que ce soit dans une pub ou comme musique dans un dessin animé. C'est fou que personne ne se souvienne de l'avoir entendu. Chaque jour qui passe, ce fait devient de plus en plus fou. Personne n'a de souvenir clair de ce morceau. Que des vagues « Oh, ça me dit quelque chose ». Ensuite, au tout début du thread What's That Elle te Song, dit un truc, la musique. Ouais, j'avais entendu au Franprix une fois. intéressant s'est passé. Il y a des gens qui ont mis le lien d'un autre thread d'un morceau perdu, supposément provenant d'une radio guyanaise en 2006. Ah, mais c'est ça. Sauf que c'est un fake évident. Ah. Il s'agit d'une version compressée de fou et ralentie du morceau original. On le remarque notamment parce que les artefacts qui étaient présents dans l'enregistrement de Karl sont également présents dans cet enregistrement-là. Pourtant, quand Carl92 va voir le lien vers l'autre topic, il va instantanément dire Si l'autre utilisateur l'a enregistré d'une radio guyanaise, ça veut dire que Ça le morceau dit un avait une diffusion truc, internationale. on dirait une tentative d'étendre un narratif, comme s'il essayait de donner l'impression que le morceau était très connu et que plein d'autres personnes le cherchaient. Mais c'est en vrai un argument qui se casse la gueule assez vite. Karl va Les gars, je vous parle ça. J'ai envie de libérer le peuple et de recréer le son. Zarma, je prends la voix de la meuf. Enfin, où je trouve quelqu'un qui a sa voix et le son, on le refait. Et je dis, tenez les gars, c'était moi la chanteuse. Tenez le son. très vite comprendre les gens lui Je suis disant que bizarre c'était ce faux, soir. et ce genre de phénomène arrive assez souvent sur le site. Un autre Eh, les gars, argument je de suis l'hypothèse bizarre du ce canular, soir, je sais c'est pas la ce que j'ai. disparition totale On de dirait Carl je suis 92. rapatrié. Jusqu'à maintenant, on a seulement eu des personnes qui ont essayé de se faire passer pour lui, mais sinon personne n'a réussi à le recontacter, ce qui devient de jour en jour un peu plus chelou. C'est la fatigue Là, des le morceau entraînements, sur les gars. réseaux sociaux était complètement inévitable, et Karl a pu voir de ses yeux le début de sa popularité. On peut quand même contredire en disant que le morceau est une mode surtout auprès des 15 à 25 ans sur TikTok et YouTube, et que si Carl92 en 1999 faisait des tests d'enregistrement sur DVD, alors il a probablement entre genre 35 et 50 ans. Donc il a peut-être autre chose à faire qu'être sur TikTok et YouTube. Souvent, quand les gens essayent de prouver que Everyone Knows That n'est pas un hoax, ils mentionnent le fait que le compte de Carl92 était déjà actif depuis très longtemps. En effet, entre son premier post et son second post, il y a 4 ans d'écart. Mais ça peut largement être le cas d'une personne qui a fait un compte il y a très longtemps sur un réseau et qui du coup, après coup, des années plus tard, a vu le potentiel pour faire un fake crédible. Il y a un argument extrêmement crédible pour la théorie du canular, c'est la Je question pense de pas que ce soit l'extrait fake, lui-même et de sa honnêtement. durée. En gros, Là, le son, il existait l'extrait même pas tellement. commence au début d'une phrase. Et c'est pas normal. Si c'est enregistré au pif, c'est pas normal que ça arrive au début d'une phrase. Il y a beaucoup plus de chances que l'enregistrement aurait dû commencer à un moment plus illogique, c'est-à-dire pas moi, au milieu d'une mesure ou un truc comme ça. C'est
Là, c'est pas normal. D'ailleurs, si vous écoutez attentivement, quand ça fait... Il n'y a pas d'instrumental sur le You. C'est pas normal, on est censé être au milieu d'un morceau. Alors soit c'est une pub qui a eu la chance d'être enregistrée au tout début et du coup le morceau commence comme ça quoi. Sinon c'est un peu chelou. Voilà, je sais pas si je me suis fait comprendre mais c'est un des arguments que je trouve les plus crédibles. En vrai ce qu'il manque vraiment pour que ce soit un hoax, c'est un objectif, une raison d'exister. Souvent un canular est fait pour l'attention ou l'argent. Les deux peuvent aussi aller ensemble. Là, Carl92 est anonyme. Personne ne sait qui il est et il n'a généré aucun revenu du tout sur son extrait. Mais après, et c'est sur ça que je vais vous laisser pour cette théorie du canular, créer de toutes pièces une légende de ce type en anonyme complet, je me rends compte avec le temps que c'est grave un truc que je pourrais faire moi-même en fait. Et je pense qu'il y a plein de gens qui se sentiraient capables de créer un truc comme ça juste pour la beauté du truc. Ça doit pouvoir exister. Je suis donc un peu en demi-teinte sur la question. J'y crois un peu à la possibilité du fake, même si c'est un peu l'hypothèse qui empêche très vite d'avancer. La deuxième théorie pour expliquer le fait qu'on ne trouve pas l'origine du morceau, c'est celle de la publicité et de la télévision. C'est la théorie majeure. L'idée qu'il y aurait eu une pub pendant un bref instant, un show télévisé, peut-être même sur une chaîne locale qui a été enregistrée par Mediapart. Immédiatement une pub. Voici une phrase qui va pas plaire à beaucoup. Aujourd'hui, être salarié à 2500 € par mois ne suffit plus. En fait, je vais pas être là pour caresser dans le sens du poil. 2500 € par mois, ça semble correct sur le papier. Mais une fois que tu as payé ton loyer, tes factures, tes courses et que tu as mis un peu de côté pour les au cas où, qu'est-ce qu'il te reste à la fin? Des miettes. Des miettes pour survivre, pas pour prospérer. Et peut-être que tu penses que... C'est là que vas-y, donne-nous de l'argent. À Carl aurait pu être utile. Fais-nous un virement. S'il avait des chaînes qu'il regardait en particulier à l'époque. Mais malheureusement, il est impossible à contacter. C'est une dinguerie. T'es sur YouTube, t'es là, t'as envie de profiter, tu te manges une pub et un mec te dit frérot, t'es pauvre. C'est une dinguerie frère. Mais attention, je t'aide à être moins pauvre si tu payes ma formation. Lâche un peu plus de sous. Je sais que t'es dans le rouge, lâche un peu plus encore et on va remonter la pente tranquillement. Personnellement, la piste de la télé locale est une des plus crédibles à mes yeux. Et chercher dans les génériques de l'époque sur les chaînes locales étrangères pourrait être intéressant. La troisième théorie, c'est qu'on écoute la démo d'un artiste. La démo d'un morceau qui n'a soit jamais été réalisé, soit été réalisé plus tard dans une forme totalement différente. Ça n'explique pas forcément comment Carl a mis la main dessus. Fais pas genre avec nous. Non, alhamdoulilah, et je suis content de bien gagner ma vie aujourd'hui, alhamdoulilah, c'est vrai, c'est réel. Mais... il n'en reste pas moins que sur mon compte perso, et j'étais en live hier et je devais acheter un jeu à un moment. J'ai regardé mon compte, je regarde jamais mon compte. Là, je suis à moins 589 € et ça va pas là. C'est. Inch'Allah, il y a une petite OP bientôt là. Ça permet d'essayer de trouver des artistes qui sonnent similaires pour ensuite les contacter. Alhamdoulilah, toujours. Avec ou sans argent. Plein de pistes s'avéraient fausses, mais ça donne beaucoup d'espoir. Par exemple, là, au moment où j'écris ces lignes, ça fait 6 heures que des gens sur le Reddit d'Everyone Knows That ont contacté un certain Ken Kendricks pour lui demander par la suite sur WhatsApp s'il était à l'origine du morceau. Voici une comparaison entre les deux voix. Genre, c'est très très crédible. Et bien 6 heures plus tard, la piste a été débunkée par Ken Kendrick lui-même. Il y a beaucoup trop de gens qui chantent d'une manière similaire à l'extrait. C'est très difficile de déterminer si la voix est masculine, féminine. Le chant fait très fin pour années moi, 90. Pour moi. La prod fait très années 90. Cette méthode de contacter des artistes qui sonnent similaires, c'est la méthode numéro 1 des gens qui font de la recherche de Lost Wave. Mais si c'est une démo ou une reference track, ça risque de prendre. On a enfin la raison des retours. La quatrième théorie développée récemment, c'est l'idée qu'on écoute une musique stock réutilisable. Ce serait probablement une... Les gars, on est à la fin de la vidéo. Je fais pause juste un instant. La vraie raison pour laquelle à chaque fois je gosse les lives, je reviens, c'est même pas une question d'argent, de trucs, de... Franchement, tout ce qui est hype, je m'en fous. Mes viewers, ils baissent, je m'en pète les reins. Je suis pas derrière ça, les gars. Je suis pas dans cette course-là, je m'en fous. Mais ce qui me fait péter les plombs, c'est ma commu. Souvent, parfois, en fait, je lance un live. J'ai plus envie de live pendant 2 mois parce qu'il y a trop d'enfants qui m'ont rendu fou des gosses. C'est, voilà, j'ai l'impression que je suis... animateur de colo et je peux pas, ça me rend fou. Mais quand il y a des lives tard dans la nuit comme maintenant où l'ambiance dans le chat elle est drôle, elle est tranquille, tout se passe bien, je peux live tous les jours comme ça. Mais juste, je sais pas ce que j'ai fait pour avoir cette commu là, sachant que ça fait 2 ans que je fais des lives assez matures où je fais plus trop le sgeg, on va dire, où j'ai un humour d'un mec de mon âge quoi. Je sais pas, je fais pas des blagues pipi caca non plus. Donc je me dis, qu'est-ce que j'ai fait en fait? Il y a un truc qui a merdé, mais je sais pas quoi, j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Mais j'aimerais grave une communauté plus adulte, vraiment. Des fois, je passe sur les lives de joueurs du grenier, je vois son chat, même Zerator, même Mister MV. Je me dis, mais c'est incroyable. Que des gens qui s'intéressent vraiment à ce qu'ils font, qui posent des questions pertinentes. Genre, ouais, bon, j'ai pas d'inspi.
Mais je me dis, c'est trop bien, c'est ça que je veux. Quitte à ce qu'il y ait moins de monde, que je fasse moins le buzz, truc, machin. Mais bref. Mais en tout cas, c'est ça qui me rend fou. Et souvent, c'est quand il y a beaucoup de monde sur les lives, qu'il y a beaucoup de gens qui sont là, ils sont impatients, ils sont mal polis, mal éduqués, ils sont chiants. Voilà. Donc, c'est pour ça que des fois, je me referme sur moi-même et j'ai peur de lancer un live. Enfin, j'ai peur. Faut pas abuser, mais je sais pas, je stresse. Je me dis, est-ce que je vais vraiment passer un bon moment pendant 3 heures là? Est-ce que je vais m'enfermer avec des gens chiants? Vous voyez ce que je veux dire? C'était avant GTA, je pense, perso. Bah, je pense là où je faisais trop le con, c'était au début de GTA, bah, mes débuts. Mais après, j'ai commencé à vite évoluer moi-même dans ma tête et à changer. Donc, t'en penses quoi de l'espace Schengen? Bah, moi, je trouve ça bien. On peut circuler librement. T'as ton passeport, c'est carré. Ça va mieux, je trouve. Il y a 2-3 ans, c'était invivable. Mais grave. Et en fait, même pour les gens tranquilles et calmes et bien polis qui me suivent, ça doit être chiant pour eux de passer sur mes lives parce qu'ils savent qu'il y a un chat infernal. Et c'est chiant pour tout le monde, c'est chiant pour moi, pour les bonnes personnes. Et je suis là, en fait, je suis trop gentil dans la vie de tous les jours, je suis trop gentil, les gars. J'ai pas ça pour me vanter ou me jeter des fleurs, mais j'ai du mal à recadrer quelqu'un, même que ce soit dans le taf, dans le truc, dans le machin. Quand un truc va mal, je me dis, ah, vas-y, pas grave, la prochaine fois, tu feras mieux et tout. Et là, du coup, vu que je suis tout le temps comme ça avec mon chat et je suis jamais strict, bah, ces gens-là, ils viennent, ils prennent tout le temps la confiance et ça change pas, en fait. Mais maintenant, ça se fait. Non, Inch'Allah, je vais augmenter la modération et le jour où j'aurai une commu vraiment clean et tout, qui me plaît de ouf, même si on est moins, même je m'en tape de tout ça, les gars, vraiment. Il y a des trucs aussi qui me font mal, c'est les ah ouais, il fait moins de viewers qu'avant, il est finito, truc. Tout ça, les gars, je m'en bats. En fait, j'ai pas envie d'être dans ça. Et ceux qui me disent ça, c'est ceux que je cherche à fuir, justement. C'est ceux qui sont trop matrixés par le stream game, les Twitch, les YouTube, les trucs. Frérot, j'ai une fille maintenant. J'ai mon enfant. Ça y est, je vais live de temps en temps. Mais ça y est, cousin, t'es là, oh. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc voilà, là, je vous ai vraiment expliqué tout ce qui se passe dans ma tête. Vous avez les raisons, les pourquoi du comment. Mais Inch'Allah, ça ira mieux pour moi. Bon, je dis mieux, ça va, je vis pas un enfer non plus. Mais j'avoue que c'est chiant de. Vu que moi, je lis très souvent mon chat et je suis pas là à regarder mon écran et à dire à la fin, allez, salut tout le monde. Et ben, je me retrouve à lire des trucs souvent désagréables. Et premier, je laisse, deuxième, troisième, au bout du 10e, je suis là, je suis tilté. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Bon, vas-y, on finit la vidéo. J'ai envie de savoir ça vient d'où là. Message pas cher qui pouvait être peut-être acheté dans des banques de sons et musique de l'époque pour de l'utilisation pas chère. J'ai fait moi-même mes recherches un peu sur la question pendant toute une soirée et je ne sais pas vraiment si c'est une bonne piste. Mais ça ouvre un champ des possibles de fou car ça impliquerait qu'on pourrait chercher pendant des heures dans des disques de l'époque et dans des banques interminables de morceaux de ce style. Peu d'espoir. Mais sinon, bah, c'est le vide. Est-ce qu'on serait pas en face d'une fausse histoire? J'espère que ta commu sera meilleure. Je sais pas, mais l'explosion de la mouvance Lost Wave depuis quelques mois est assez fascinante. Je pense que c'est une des rares recherches où il est agréable de ne pas trouver, peu importe les efforts investis. C'est vrai qu'écouter ces morceaux distordus, désagrégés, ces enregistrements d'enregistrements, ces CD pourrissants, ça a une atmosphère fascinante. C'est des œuvres qui s'expriment dans un vide, indépendamment de la vision de quelqu'un. Pas d'auteur identifiable, juste un morceau, une pochette, une esthétique. Des morceaux dont l'auditeur choisit l'identité. Ce que j'entends beaucoup quand je vois des gens parler du phénomène, c'est qu'ils ont l'impression que les morceaux viennent d'une autre dimension, d'un autre endroit. Comme si ces morceaux, leur nostalgie, étaient une brèche en elle-même dans un autre endroit possible, ou peut-être, les choses sont comme dans leurs souvenirs nostalgiques. Si vous allez sur YouTube et cherchez Unknown Song, Lost Song, vous verrez peut-être des gens qui ont commencé à poster des morceaux déjà existants, qu'ils détruisent eux-mêmes et rendent flous pour imiter l'esthétique de la Lost Wave. Ils la décrivent comme des morceaux perdus d'une autre dimension. Radiohead, Britney Spears, tous avec une image rappelant souvent celle de Everyone Knows That. C'est beau mais un peu triste qu'une des choses principales que les gens retiennent de la Lost Wave, c'est un désir d'échappatoire. De s'imaginer que ces morceaux viennent d'un endroit où peut-être les choses vont mieux. Je vous encourage à aller fouiller les CD de vos darons s'ils ont beaucoup écouté de musique, d'aller regarder les vinyles de vos grands-parents et d'aller vérifier dans les vides-greniers. Déjà, vous allez tomber probablement sur des trucs fascinants, mais surtout, regardez sur internet s'il y en a des traces. Vous avez beaucoup de chance d'avoir en vos mains peut-être un des futurs grands Lost Wave d'internet. Et ce genre de mystère, les internautes ne s'en lasseront jamais. En attendant, la recherche continue. Ah, j'ai kiffé la vidéo.
J'ai kiffé. Mais pourquoi il nous parle plus là? Pourquoi c'est du texte? Ça, il avait la flemme de... Il avait la... Le format de vidéo est un peu différent, j'espère que ce ton vous plaît. J'expérimente un peu plus le format, je prends plus. Non, c'était lourd. C'était lourd. J'ai trop aimé, moi, tout ce qui est Lost Media. Bon, maintenant, Lost Wave, que je connaissais pas. Ça me passionne. Ah non, j'aime trop ça. Il s'est passé quelque chose d'incroyable. Passionne. Je te jure, je suis passionné par ces trucs-là. Moi, les Lost Media, bienvenue dans ce Findings tu peux me tenir en haleine avec un Lost Media. C'est un dessin animé pour enfants de 3 ans, mais si personne ne le retrouve et qu'il y a juste un screen d'une télé, l'écran il est un peu gribouillé, même si c'est un épisode dont je vais m'en battre la race après, il me le faut, je dois le voir. Complément d'enquête. Pour que cette vidéo fasse sens pour vous, il faut que vous ayez vu le Findings 101. Celui-ci parlait de musique perdue, la Lost Wave, et parlait notamment d'un cas de Lost Wave de crime, grave, connu, celui de Everyone Knows That ou Ulterior Motives. C'est essentiel d'avoir vu cette vidéo avant. Et c'est ma mère qui m'a transmis ça parce qu'elle regardait beaucoup les reportages de Pierre Bellemare. Je vous avais quitté avec le dernier Findings en vous disant que Everyone Knows That allait probablement rester perdu pendant longtemps. Ce n'est plus le cas. Il a récemment été trouvé. Vous avez très probablement vu passer l'info parce qu'elle est très drôle. Mais si c'est pas le cas, j'ai quand même concocté cette petite vidéo. Donc le 28 avril, il y a l'utilisateur OneTruth5867 sur Reddit qui va poster une vidéo avec l'enregistrement d'un morceau d'un groupe appelé Affair sur le subreddit de Everyone Knows That. Dans cet enregistrement, on trouve une voix qui rappelle l'enregistrement qui avait été posté à l'époque par Carl92. On entend également le même type de percussion. Ça semblait être une bonne piste. Et bien cette piste, celle du groupe Affair, avait été évoquée par l'utilisateur Ace Scarlett 9 mois auparavant, lorsque cette personne avait mentionné un personnage du nom de Christopher Booth. C'était un des membres du groupe Affair et il possédait une chaîne YouTube, mais la voix ressemblait pas vraiment énormément. La différence avec le post de OneTruth qui fait que les gens ont beaucoup plus porté attention à celui-ci. Je suis désolé, mais si le son, il vient pas d'une chanteuse, comment on dit quelqu'un des Philippines? Une Philippinienne? Une Philippine. Bref, si ça vient pas d'une meuf, t'as les Philippines au fin fond d'un bar karaoké de la campagne de je ne sais où, le son ne m'intéresse plus. Il faut que ça vienne de là-bas, les gars. Une Philippienne. Ok. Sur le moment, c'est le petit texte qu'il avait mis en dessous. Dedans, il faisait mention que dans le répertoire de ce fameux groupe, il y aurait un morceau nommé Ulterior Motives. Il avait trouvé cette information dans des registres de la BMI et de la SOCAN, qui je crois sont des équivalents de la SACEM et de la SCAM en France. Le même jour, le 28 avril, le même utilisateur, OneTruth5867, se balade sur YouTube, probablement en train de chercher des informations sur les membres du groupe Affair, c'est-à-dire Philip Adrian Booth et le fameux Christopher Saint Booth qu'on avait mentionné plus tôt. Et en faisant ça, il va tomber sur la scène d'un film et se dire « Tiens, la musique sonne vraiment très similaire à Everyone Knows That ». Et dans la description de la vidéo, il va se rendre compte que la musique avait été créée par nos deux musiciens. Donc il va se mettre à chercher des films pour lesquels le duo de musiciens avait fait de la musique et pendant 12 heures il va se taper film après film. À un moment, OneTruth va commencer à fatiguer, donc il va demander à son ami, l'utilisateur South Pole Ball, de l'aider à écumer des films et après quelques temps il se met AFK alors qu'il était en train de chercher des infos sur un des films. Puis 5 minutes après, il va se rendre compte que son pote l'avait bombardé de messages. Il venait de trouver le morceau. Et c'est là que normalement tout le monde se dirait « Waouh, trop bien !» Et en vrai, waouh, trop bien, hein, je nie pas. Hein. Mais ce qui fait que cette histoire est incroyable et qu'elle mérite une update vidéo à elle tout seul, c'est la nature du film en question. Un film porno pardon. Un film de Ah bah voilà. Oh non. C'est le twist auquel on s'attendait pas et c'est vraiment très drôle. Hein. Vous en avez peut-être entendu parler et c'est tellement glorieux. Je suis désolé mais je pense juste à la personne qui est en train de Hachek se tuer sur le film et il entend le son. Il commence à lâcher sa main et à être choqué, il commence à aller sur le forum, à bombarder. C'est rare dans le domaine de la... Mais attends,
il fait pas que des films de cinéma. Comment il est tombé sur un film X là? Lost Wave de trouver la source d'un extrait dans un film de ce type, mais ça rend tout l'historique de Carl 92 vraiment très très drôle. Mais avant de commencer ça, j'aimerais quand même adresser certaines rumeurs. Je vais pas mentionner le film dont il s'agit, tout simplement parce qu'il y a des gens jeunes qui suivent ma chaîne, mais on a pu voir se balader sur internet une rumeur selon laquelle les actrices présentes dans le film n'étaient pas consentantes, et autant je ne ferai jamais confiance à l'industrie de la pornographie, autant là, c'est très faux. La rumeur a fait pas mal de bruit sur le Discord de la recherche avant d'être corrigée. Il s'agit d'une mauvaise lecture d'un article archivé du LA Times datant de 1987. Dans cet article, il est bel et bien dit que 2 membres de la société de production qui a réalisé le film ont été arrêtés par la police pour 17 chefs d'accusation, mais ça n'a rien à voir avec le traitement des acteurs 17. Du film. Ils ont été arrêtés, de ce que j'ai compris, parce que les lois fédérales de leur état pouvaient considérer la production de films pornographiques comme étant de la prostitution, car les actrices sont payées pour avoir des relations sexuelles. Les acteurs et actrices défendent justement les sociétés de production dans cette situation. À quelle heure il peut y avoir ce film? Ils sont acteurs et ne faisaient que de l'acting. Attendez, mais Carl 92, en fait, je comprends pas d'où il a enregistré le son. C'est ça que je comprends pas, parce que c'est lui qui a mis l'audio sur internet. C'est lui qui a record cet audio, non? Enfin, il vient d'où l'audio de base? J'ai oublié ce détail-là. A mal été compris en fait. Quelque part dans la lecture ça a merdé et les gens ont pensé que les acteurs n'avaient pas été mis au courant. C'est un acteur, c'est lui l'acteur. Et c'est faux. Depuis, l'information a été corrigée sur le Discord, mais j'ai vu l'information se propager un peu sur Twitter, et même si vraiment l'industrie c'est une de celles que je crois le moins au monde, c'est pas mon rôle de faire dire à des acteurs visiblement l'inverse de ce qu'ils ont dit 40 ans après. C'est pas mon rôle non plus de spéculer sur s'ils l'ont dit par contrainte ou non. Mais visiblement, il semblerait juste que ça a été une mauvaise lecture. Bon, maintenant revenons à la partie drôle. Ça a été trouvé dans un film. Les gars, je sais pas si vous avez déjà pensé, mais si l'existence d'Adé Laurent signifie forcément qu'il y a AP Laurent. Vous voyez ce que je veux dire? Créateur de La Faille, Danda Shore. Film de boule. Il y a tellement de choses fascinantes qu'on pourrait dire. À l'heure où je tourne la vidéo, c'est semi-improvisé, semi-écrit. Christopher Saint-Bouffe est devenu actif sur les réseaux sociaux et a découvert qu'on cherchait son morceau. Il a pris cette nouvelle notoriété avec beaucoup de positivité et il a teasé sur ses réseaux, sur TikTok et Instagram, il a posté une version complète de ce morceau avec cette incroyable affiche promotionnelle. Voilà, ça c'est de très bon goût. Le mec prend ça avec beaucoup de rigolade, avec beaucoup d'humilité, et à l'heure où je tourne, demain il va faire une interview visiblement avec Rolling Stones, donc je mettrai ici s'il y a des informations intéressantes sur le sujet. Bonjour à tous, à l'heure où j'enregistre ça, l'interview avec Rolling Stones est sortie depuis environ 30 minutes. En vrai, tout ce que je peux vous conseiller, c'est d'aller la lire. Elle donne pas mal de contexte, mais en réalité elle donne surtout un peu un regard sur la réaction émotionnelle qu'il y a quand une musique que t'as fait il y a 40 ans devient d'un coup un phénomène. Alors il raconte que en effet il n'en avait jamais entendu parler du fait que Internet était intéressé par un très vieux morceau qu'ils avaient réalisé, quelque chose de très explicable, voilà, quand tu es sur des réseaux sociaux mais que tu es beaucoup plus vieux et intéressé par d'autres choses, tu peux facilement rater ce genre de truc. Ils ont bel et bien confirmé qu'ils utilisaient une drum machine Lindrum comme avait été théorisé à l'époque, et en général ils racontent un peu l'histoire de comment ils ont fini par faire de la musique pour des films Ils racontent un peu leur rapport avec cette industrie, le fait qu'en ce moment, eux, ils font plus du cinéma en vrai que de la musique, leurs projets qui vont venir, comment ils ont réagi à ça. On apprend qu'ils vont essayer au maximum de retrouver les masters originaux du morceau, mais que s'ils ne le trouvent pas, ils feront plutôt un remaster, et c'est probable que c'est ce qu'on va avoir. On a d'ailleurs eu sur Instagram le post des paroles officielles du morceau, et on apprend en réalité qu'ils n'ont jamais dit « Everyone knows that », mais « Everyone knows it ». Donc voilà, l'interview est cool, je vous invite à la regarder, il y a plein de détails intéressants, mais vraiment aucune information beaucoup plus croustillante que ce qu'on a déjà eu. Voilà, donc je vous invite à aller la lire, elle est très intéressante. Mais ouais, c'est le bon morceau, le morceau est en... C'est une dinguerie quand même, tu fais un bête de son, et vas-y, les seuls gens intéressés, c'est des gens de... T'as les films Hachek X, et tu te dis, ok, bah 1000 balles. On va les 1000 balles, le son c'est bon, vous entier, voilà, il est disponible maintenant sur YouTube. Le problème c'est qu'il y a des... Il y a des bruits en fond, quoi. Enfin, vous n'allez pas avoir que le morceau, vous allez avoir aussi des
des bruits quoi. Maintenant, pourquoi je fais cette vidéo? Pour pointer du doigt plein de trucs très drôles. Déjà, j'aimerais que collectivement, on exprime tous un peu de compassion pour toutes les personnes qui ont dit qu'ils étaient certains d'avoir entendu ce morceau. Non, pas les films Hachnek, les films Hachek. Beaucoup d'explications. Et mais ensuite, oui, les films Hachnek. Carl 92 a donc probablement menti depuis le début et c'est hyper drôle. La théorie principale actuellement, c'est que Carl 92 regardait le film pour les raisons que vous imaginez et est tombé sur ce morceau au milieu de celui-ci et s'est dit « Waouh, il est quand même bien ce morceau. J'aimerais bien savoir qui l'a fait. » et a inventé une petite histoire autour de celui-ci en priant que les gens se rendent pas compte d'où ça venait. Voici les arguments. D'abord, voici le spectrogramme de l'enregistrement audio de Carl 92. C'est une image qui peut représenter un fichier audio de manière graphique. Et voici le spectrogramme du film. C'est exactement le même. Du coup, vous vous souvenez, on avait parlé de bruit de cliquetis, on avait dit wow, c'est peut-être un appareil photo, etc. Les gens vont analyser l'audio et remarquer ces bruits. Unison. Sound Doctor? Yo, Sound Doctor. That shit fire, bro. Let's go melodies, psychedelic. C'est quoi ce Bon, maintenant on sait d'où ça vient, hein. C'est des bruits de... Vous avez compris. Deuxième argument, ce passage de... C'est des bruits... Bon, maintenant on sait d'où ça vient, hein. C'est des bruits de... Je vous jure, le chat, je fais même pas exprès, j'ai pas compris c'est des sons de quoi. Mettez-moi, il est en train de pisser là? Je sais pas. Bon, maintenant on sait d'où ça vient, hein. C'est des bruits... De pignouf, non les gars, ça fait pas... C'est un CK tueur là. Il s'appelle comment le Pokémon là? C'est pas possible. Bon, maintenant on sait d'où ça vient, hein. C'est des bruits ça fait pas ce bruit là les gars. Vous avez compris. Deuxième argument, ce passage de la musique est le seul dans le film où il n'y a pas de bruit de gémissement. À la milliseconde où l'extrait s'arrête, le bruit, hein. Vous avez compris. Donc, il est clair et certain que Carl a fait exprès de le couper comme ça. Il y a genre aucun doute. C'est vraiment le seul passage aussi long. Ça commence vraiment au moment où les gémissements arrêtent et ça s'arrête au moment où ça recommence, quoi. C'est vraiment... C'est évident que c'est fait exprès. Quand les gens lui disaient que le morceau sonnait comme un morceau des années 90 ou 2000, il a fait une petite suggestion sur le fait que pour lui c'était plutôt dans les années 80 qu'il avait été créé. Comme si le book savait en fait quand le morceau avait été créé et qu'il voulait quand même aiguiller les gens dans la bonne direction sans pour autant se faire cramer. Il mentionne également que dans le DVD où il a trouvé l'extrait, il y avait d'autres fichiers, mais pas liés à cet extrait. Je pense savoir de quel fichier tu parles. Ce qui fait rire en plus, c'est que le morceau commence vraiment au bout de 1 heure du film, quoi. Et enfin, avec tous ces signes que Carl ment et cette durée très... Je suis désolé, mais pourquoi le frérot aussi, il s'embête à regarder des films? T'es à 1980, frérot. Le post, il a été fait quand? Le post sur internet en 2014? Non, c'est récent, le Carl là. Suspect de l'enregistrement. Le truc le plus suspect, c'est qu'il est parti pile au moment où le truc prenait de l'ampleur. On dirait qu'il a eu vraiment très peur que ça prenne. Quand il s'est rendu compte que les gens trouvaient pas et que des tonnes de gens commençaient à s'intéresser au sujet, il est parti en mode oh là là, je veux pas que les gens sachent. Les anciens films sont des bangers. Il a eu peur qu'un jour, qui est arrivé maintenant, tout le monde sache qu'il a passé un bon moment, quoi. Je veux pas encourager du harcèlement. Le mec fait ce qu'il veut, hein, voilà, il fait ce qu'il veut avec son temps libre. Et en général, je me permets de faire ça uniquement parce qu'il est profondément anonyme. En fait, ce qui est chiant, c'est qu'il nous a laissé en galère pendant des années. Bon, je dis ça comme si j'ai recherché depuis, comme si je recherche jour et nuit depuis longtemps, mais il est chiant parce que vas-y, il y a des gens, ils se donnent, ça devient une trend TikTok carrément, c'est partagé mondialement, il y a des remasters. Frère, c'est ça le film, tenez. Lâche. Et qu'il ne reviendra jamais et qu'il est impossible de savoir où il est actuellement. Sinon, je me serais pas permis, mais c'est quand même trop marrant, quoi. Par contre, j'aimerais exprimer une autre théorie. La théorie selon laquelle Carl est un troll. Pour moi, il est très probable que Carl savait déjà dès le départ d'où venait le morceau et quelle en était l'origine, et qu'il a fait ça non pas pour avoir le titre du morceau, etc., mais bel et bien pour que les gens tournent en bourrique pendant plusieurs années, jusqu'à ce qu'ils tombent sur le film en question et qu'ils se disent tiens, on a cherché pendant autant de temps, tout ça pour un film. Je pense que c'est largement possible. Aujourd'hui, n'importe qui peut se balader et trouver une source un peu honteuse et obscure, poster un clip sur What's That Song, et si le morceau est suffisamment bon, ça peut créer un phénomène. C'est pas la première fois qu'un lost media que je traite sur ma chaîne
finit par être trouvé. C'est déjà arrivé plusieurs fois. Genre par exemple, j'avais parlé à un moment d'un lost media d'une pub japonaise qui montrait des photos de criminels d'une manière extrêmement stressante sur un fond bleu. Et jusque-là, uniquement des recréations existaient. Et quelques temps après ma vidéo, on a trouvé une de ces pubs. Et il en reste encore quelques-unes, mais on a bel et bien la preuve qu'elle existe. C'était dans cette vidéo. Et d'ailleurs, dans cette vidéo également, je parlais d'un album du groupe Apathy, un groupe qui avait notamment comme chanteur un mec qui a commis des en mettant des dans des boîtes aux lettres aux États-Unis. C'était un album qui était perdu et quelques temps après que ma vidéo soit sortie, l'album a été retrouvé. Pour moi, ça montre une chose, c'est que la force de recherche des lost media est de plus en plus forte. Et ça donne beaucoup d'espoir pour Car il a lié l'utile à l'agréable, c'est vraiment tout le monde veut retrouver. Ça donne vraiment de l'espoir pour Blind the Wind.